Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo dans ma série Parentalité bienveillante. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler... Mais il vient de se réveiller, peut-être falloir que je la prenne dans mes bras. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de jumeler... Je sais pas trop comment je vais l'appeler cette vidéo-là, mais en gros de jumeler Bambin et bébé. Puis j'avais envie de partager avec vous des petits trucs pour réussir à passer à travers la journée quand on a 2 enfants et plus, dont un bambin et un bébé, là, parce que nous, c'est la situation ici. Puis c'est des choses que nous, on essaye de mettre en place. C'est vraiment pas parfait. Mais j'ai envie de partager ces petits trucs-là avec vous. J'en ai déjà un petit peu parlé dans une de mes dernières vidéos où je vous parlais de l'arrivée de bébé, l'arrivée de Maisie dans la maison, puis de comment Maëlle réagissait. Donc à la fin là, de la vidéo, je partageais quelques petits trucs là, qu'on essayait de mettre en place pour faciliter cette transition-là. Et là, il y a des points qui viennent se rejoindre. Puis en même temps, là, c'est vraiment parce que quand on a un bébé là, qui arrive dans la famille, mais on a moins de temps. C'est sûr que notre cœur s'agrandit, mais la journée s'agrandit pas, puis on n'a pas plus de bras, malheureusement. Fait qu'on doit jumeler un petit peu, on doit trouver des choses là, pour faire face à cette réalité-là qui est différente. Et c'est pas évident, surtout quand on a un bambin, 2 ans, 2 ans et demi, même plus vieux, là, peu importe en fait l'âge de l'enfant, c'est jamais évident parce que cet enfant-là doit s'adapter, nous on doit nous adapter, puis tout ça, là, c'est jamais facile. Ça fait il y a beaucoup d'émotions qui sont mises en compte, il peut y avoir des régressions, et toute la routine et la disponibilité est chamboulée, là. Et nous, en plus, ce qui vient rendre un petit peu plus difficile, c'est que l'allaitement n'est pas nécessairement facile avec Maisie. Donc, je vous en parlerai peut-être à un autre moment, là, dans une autre vidéo, sur notre allaitement, mais ça fait en sorte que toute la journée, là, il y a des petits moments qui sont irritants. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais partager quelques petits trucs pratico-pratiques qu'on essaye de mettre en place, nous, ici. Nous, ici, au début, le coin de jeu de Maëlle, qui est derrière moi, au début, il était de l'autre côté de la maison, de l'autre côté de la maison, comme si la maison était immense, de l'autre côté de la pièce, à côté de la fenêtre. Et j'ai décidé de le changer ici parce que quand il était là-bas, je trouvais que c'était un petit peu trop dans le passage. Et je ne savais pas où mettre Maisie. Fait qu'on a migré les affaires ici, sous l'escalier, pour qu'on puisse avoir tout le monde ensemble, dans un coin qui est un petit peu plus circonscrit. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, là, le terme le plus approprié, mais tout le monde est ici, c'est un petit peu plus ouvert que dans le passage là-bas. Et ça permet que là-bas, j'ai mis un autre tapis là, que je peux mettre Maisie quand elle est toute seule. Et là, ici, il y a un tapis pour elle. Quand Maëlle est ici, tout le monde est ensemble. C'est plus facile à gérer, là, je trouve, que de les avoir séparés. Et ça permet de tout regrouper au même endroit. C'est pas nécessairement toujours évident parce qu'il y a les jeux de Maëlle et Maisie à côté. Puis Maëlle a tendance à jeter les choses quand il est excité, quand il est en colère, peu importe. Et donc, ça demande de la surveillance, mais je pense pas que de séparer trop, ça me facilite la vie. Moi, j'ai trouvé pour le moment de les mettre ensemble, de les mettre proches. C'est la formule gagnante pour nous pour le moment. Puis, ultimement, Maisie va avoir son étagère à elle aussi. Puis, ça va être le coin jeu là, de la maison. Un autre point qui, pour moi, est assez évident puis qui a fait vraiment une grosse différence, c'est d'aller dehors. Parce que ça permet de dépenser son énergie. Moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à Maëlle. Ça fait du bien à Maisie, probablement, très probablement. Et ça permet aussi de répondre aux besoins de tout le monde en même temps. Maëlle, soit il va dans la poussette, soit il marche à côté de moi, puis ça lui permet de se dépenser. Puis Maisie est en écharpe ou dans la poussette, selon le moment de la journée. Mais ça permet que si elle est en écharpe, par exemple, ça répond à ses besoins de proximité, ça répond à ses besoins de chaleur, ça répond à ses besoins d'être dans mes bras. Moi, ça me permet de prendre l'air, ça me permet de souffler, de faire un petit peu d'activité physique à l'extérieur de la maison. Puis Maëlle, ça lui permet de se défouler aussi, puis de respirer le grand air et se dépenser. Et puis de sortir de la maison, d'une manière générale. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse chaque jour. Quand on le fait pas, comme aujourd'hui, c'est plus difficile. Un autre point aussi là, que je trouve qui nous aide, puis qu'on essaye de
plus mettre en place, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est très évolutif, là, c'est de favoriser l'autonomie. Puis j'ai toute une série de vidéos là-dessus où je vous parle des choses qu'on essaye de faire en place, nous, ici, de mettre en place ici pour favoriser l'autonomie de Maël. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de mettre en place, mais plus. On essaye vraiment, à chaque fois que je vois qu'il est capable de faire quelque chose, ben, d'essayer de l'encourager sans trop pousser. Mais tu sais, quand on a moins de temps, moins de bras, ben pas moins de bras, mais toujours autant de bras pour plus de monde à s'occuper, ben ça fait en sorte que à un moment donné, il faut qu'on trouve des astuces pour que ça fonctionne. Puis s'habiller, par exemple, je peux pas habiller tout le monde en même temps. Maël, s'il est capable de s'habiller tout seul, je l'encourage à s'habiller tout seul, ça va plus vite. C'est pas systématique qu'il veut le faire. Puis à ce moment-là, je veux pas trop pousser parce que je veux pas non plus le tasser puis dire t'es grand maintenant, débrouille-toi. Je m'occupe de Mésie puis je m'occupe plus de toi. Je veux pas trop pousser parce que je veux pas qu'il se sente délaissé. Mais en même temps, c'est de l'encourager à faire seul quand il est capable. Puis avec une vision moyen-long terme que à un moment donné, il va être capable de le faire, ça va m'éviter, moi, de devoir m'occuper des deux. Donc ça, j'ai parlé de l'habillement, là, mais pour tout. Dans le même ordre d'idée, l'inclure dans les soins. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo là, où je vous parlais de comment Maël réagissait à l'arrivée de Mésie. Et l'inclure dans les soins, je trouve que c'est important, autant pour le garder occupé, proche de moi, ça évite qu'il soit à l'autre bout de la pièce à jeter des choses, mais surtout, ça permet de aussi l'aider à créer ce lien avec Mésie, puis à prendre soin des autres aussi, là, peu importe de qui, mais là, ça permet de créer le lien avec sa sœur. Et en même temps, ben, c'est ça, d'apprendre à prendre soin des choses. On apprend à prendre soin des choses, on apprend à prendre soin des plantes, on apprend à prendre soin des humains que l'on côtoie. Et ça, c'est une des manières qu'on fait. Puis en même temps, ça me dégage un petit peu de certaines choses. T'sais, si lui va me chercher une débarbouillette, ça fait que j'ai pas besoin de me lever, puis je peux faire autre chose en même temps. Donc ça m'aide aussi. Un autre point qu'on faisait déjà avant, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps, c'est de pas avoir peur de ralentir le rythme. Nous, on faisait ça déjà avant, puis quand je suis tombée enceinte de Mésie, ça a été une raison de plus de ralentir, puis laquelle est arrivée, raison de plus encore, parce qu'on a plus de choses qui viennent se rajouter à la routine, et tout est plus long. Il faut changer les couches, il faut allaiter, il faut s'occuper de Mésie, tout est plus long. Donc, pas avoir peur de ralentir, puis de prendre ce temps. Je pense qu'on a l'habitude de toujours aller vite, de vouloir faire plein de choses dans notre journée, puis c'est pas si grave que ça si on va pas à une sortie, si on va pas faire tout ce qu'on voulait faire, puis qu'au final, on fait juste aller dehors, puis promener. Puis si jamais on se rend pas à sortir, ben bon, c'est pas dramatique non plus. Ça va risquer d'être plus compliqué dans la journée, mais c'est pas dramatique, c'est pas grave. Et donc, de prendre le temps, de laisser aller sur le fait que tout est plus long, puis qu'on n'a pas le temps de faire plein de choses, et de pousser, en fait, à prendre plus le temps encore. Tu sais, changer la couche, on n'est pas obligé de se presser pour changer la couche. Tu t'es étouffé? On n'est pas obligé de se presser pour changer la couche, on peut prendre le temps. Et c'est sûr que c'est pas évident avec un bambin, parce que des fois, il faut qu'on court à droite à gauche en même temps. Moi, j'ai de la misère, par exemple, à changer la couche sans être interrompue. Mais j'essaye de quand même prendre le temps de le faire en conscience. Et si je suis interrompue, ben, je suis interrompue, je peux pas contrôler ça. Mais au moins, le moment que je prends avec Mésie pour changer la couche, mais je le prends, puis on joue, puis j'ai dit ce que je fais, puis je me brusque pas l'étape, j'essaie pas de faire vite parce que je risque d'être interrompue. Si jamais je dois être interrompue, c'est pas comme si on était dehors dans le froid glacial, je peux laisser Mésie par terre, parce que je la change par terre, là, pas sur une table allongée, je peux la laisser sur son tapis par terre, puis gérer la situation avec Maël, puis revenir. Ça arrive, peut-être que certains d'entre vous seraient pas d'accord avec ça, là, c'est bien correct, puis si jamais c'est le cas, je serais ravie d'en discuter, mais moi je trouve que c'est ça. Je veux quand même prendre le temps avec elle, puis quand je change sa couche, il fait des petits massages, il jase, puis tout ça. Fait c'est ça. J'essaye de faire en sorte que cette activité-là
de routine soit aussi agréable pour tout le monde, même si ça veut dire que, vu que c'est plus long, il y a plus de chances qu'on soit interrompu. Puis ensuite, un autre truc, c'est l'avant-dernier, après c'est fini. Un autre truc, c'est qu'on essaie de faire, c'est de profiter des opportunités un à un. C'est pas évident d'avoir du temps un à un. Nous, Maëlle est avec moi toute la journée, Mézie est avec moi toute la journée, puis j'ai pas de famille proche là, pour m'aider. Fait que on est tout le temps tous les trois. C'est difficile d'avoir du temps un à un. Et je veux pas en même temps faire en sorte que Maëlle associe un à un avec temps de qualité, puis que par conséquent, le temps avec Mézie à 3 ou à 4 quand mon chum est là, c'est pas du temps de qualité. Je veux pas que cette association-là se fasse, fait que j'essaie de faire en sorte que tout le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité, mais de profiter aussi des cadeaux que la vie nous fait, d'avoir des moments un à un. Puis c'est pas des moments, c'est pas systématique. Mézie, à 4 mois, elle dort pas nécessairement sur une routine stricte à telle heure, de telle heure à telle heure. Fait qu'on sait jamais vraiment quand est-ce qu'elle va dormir, mais ça arrive quand même. Ça arrive quand même très souvent qu'elle dorme le matin pendant un bon moment, puis ça nous permet, nous, d'avoir ce temps-là pour avoir un moment un à un, puis jouer tous les deux. Et à ce moment-là, on en profite. On lit un livre, on joue, on allume une bougie, on fait en sorte que ce moment-là soit spécial, mais je ne veux pas qu'il y ait trop d'attente sur ce moment-là, puis que Maëlle attende avec impatience ce moment-là, parce que c'est les seuls moments de qualité qu'on a ensemble. Mais c'est important d'en profiter quand on a ce petit cadeau de temps. Et le dernier point, c'est d'offrir des outils. Autant des outils pour gérer les émotions qui arrivent avec l'arrivée d'un bébé, des émotions qui sont plus intenses, et des outils aussi pour... Ça fait pas ton affaire comme ça. On va finir la vidéo, puis on va aller en haut. Ouais, des outils aussi, par exemple, nous, Maëlle, quand je change la couche de Mézie sur son tapis, il a tendance à vouloir... il a tendance à vouloir marcher sur le tapis de Mézie. Et du coup, j'ai donné une petite chanson qu'on chante quand je change la couche. Puis là, il marche autour du tapis. Fait que là, il y a cette petite chanson-là qui permet de se souvenir de ce qu'on va faire. Et j'y propose aussi, là, de plus en plus, là, qui est rendu à 2 ans et demi, si jamais je suis occupée puis qu'il veut que je sois là, j'y propose de mettre sa main sur mon épaule puis d'attendre comme ça, ce que moi je sois disponible. J'ai dit que je suis pas disponible, tu peux mettre ta main sur mon épaule pour me montrer. Puis c'est ça qui est fait dans les écoles Montessori, c'est qu'à force de lui dire ça, de lui donner cet outil-là, il va finir par comprendre que au lieu de couper la parole, quand quelqu'un est occupé, s'il veut lui parler, mais il met la main sur l'épaule, la jambe, peu importe la partie du corps, et pour lui signifier qu'il a envie de lui parler. Puis c'est comme ça qu'il attend. Ça tient les mains occupées aussi. Là. Ça peut être soit ça, soit tenir ses mains dans son dos. Souvent, c'est les 2 outils qui sont donnés en école Montessori. Donc ça, c'est 2 outils là, que nous, on a commencé à mettre en place là. Il ne le fait pas encore, mais comme tout, ça vient avec le temps et la constance. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, je pense qu'on va aller se coucher en haut. Et je sais pas ce que je suis en train de dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous l'êtes pas... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative comme la pédagogie Montessori. Et c'est ça, c'est tout. On se retrouve dans quelques jours. Je suis toute mêlée dans ma conclusion. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois dire. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.